savoir quelle est, Monsieur Martin Fayulu, votre relation aujourd'hui avec vos frères de la Mouka. On a comme l'impression qu'ils vous ont abandonné complètement. Alors, on veut savoir exactement, c'est quoi votre relation avec le Premier ministre Nozitou, l'ex-Premier ministre, allais-je dire. Quelle est votre relation avec Moïse Katumbi? Quelle est votre relation avec Mbemba? On a comme l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes solo, indépendant, tout seul, en train de continuer avec ce mouvement-là. Quelle est votre relation exactement? Est-ce qu'ils sont encore avec vous? Roger Moutou, heureusement, vous dites qu'on a comme l'impression. Souvent, je dis, il faut faire très attention à l'illusion d'optique. Donc, vous avez comme l'impression. Vous savez alors, les gens qui me laissent seul, vous savez qu'on signe des communiqués ensemble. On a signé un communiqué sur la Covid-19. On a donné des pistes de solutions. Nous avons demandé dans ces communiqués, nous étions les premiers, nous, la MOCA, nous quatre, à dire qu'on absout les dettes des pays en voie de développement. Nous avons dit qu'il y avait 500 millions qu'on pouvait utiliser pour les tirages spéciaux. Nous avons demandé à la communauté internationale d'aider les pays africains et nous avons dit que tout projet qui n'était pas urgent, qu'on arrête, qu'on verse cet argent dans l'équipe des ripostes pour aider nos frères et sœurs pour la Covid-19. Nous l'avons dit. Nous avons fait d'autres communiqués. Au mois de juin, nous avons fait 2 communiqués. Pas plus tard que hier, nous avons signé, avant-hier, hier matin, un autre communiqué. Que voulez-vous que je parle? Quand j'appelle Moïse Katumbi, dit frère, comment ça va? J'appelle Jean-Pierre Bemba, frère, comment ça va? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, si vous, Mouzitou, quand je l'appelle, frère, comment ça va? Ok? J'ai mon téléphone, je vous dis notre blog où on communique, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Maintenant, nous, on n'est pas là pour commencer à répondre à ce que vous imaginez. Oui, mais le peuple veut savoir quand même. Mais le peuple le sait, mais le peuple, faut pas prendre le peuple congolais pour un moins que rien. Mais un peuple qui voit des gens signer des communiqués, est-ce que ce peuple est fou pour ne pas comprendre qu'ils sont ensemble? Les gens qui ne sont pas ensemble vont signer des communiqués? Mais si vous me dites que un ménage doit être un ménage parfait à 100%, cherchez-moi ce ménage qui est parfait à 100%. Parce que ça veut dire quand on signe un communiqué, quelque chose qui a été discuté, mais ça ne veut pas dire dans ces communiqués, on n'a pas retiré quelque chose que Fayulu a mis. Peut-être les gens disent, ah non, on n'a pas retiré quelque chose que Katumbi a mis. On n'a pas retiré quelque chose que Mouzitou a mis. On n'a pas retiré quelque chose que Bemba. Mais c'est un compromis d'un communiqué. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est ça la vie. Alors, pourquoi vous voulez voir des couacs s'il y en a chez nous et vous ne voyez pas? Même vous allons-y à l'église catholique. C'est saint, saint comme saint? Non. Donc, mais l'essentiel, c'est que on avance et qu'on soit ensemble parce que la volonté du peuple congolais est là. La Mouka, ce n'est pas un individu. La Mouka, c'est le peuple congolais qui a dit, mettez-vous ensemble. 62% ou plus de Fayulu, c'est pas Martin Fayulu, c'est le peuple congolais. C'est sa décision. Merci, Monsieur Martin Fayulu. Merci beaucoup. On va passer rapidement à notre frère Gino Will, et puis nous allons revenir à M. Sango. Merci. Bonjour, Monsieur Martin Fayulu. Bonjour, Gino, et toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Je voulais d'ailleurs commencer par vous remercier infiniment, en mon nom et en nom de toute ma famille, parce que vous étiez une des premières personnes à m'appeler pour me présenter mes condoléances, et ça a été un geste vraiment très louable pour ma famille. Je vous dis merci en particulier. J'ai 2 petites questions avec une petite parenthèse. Je vous ai entendu dire pendant votre discours du 30 juin, en train de regretter de ne pas avoir été à Kinshasa ou au pays pendant toute cette période confinée ici par le Covid-19, et que vous avez promis de rentrer enfin, si je vous les guillemets, avec vous et le peuple congolais, de tirer notre pays de ce bourbier où le pays se mettait en ce moment. Là, vous parlez de soulèvement populaire, où vous allez préparer ce peuple aux élections de 2023.
Très bonne question. Quand je parle des élections, c'est des élections anticipées. Parce que les gens ont dit que Fayulu a abandonné la vérité des urnes. Bon, évidemment, je suis pas philosophe, je suis pas ici pour m'attarder sur les mots et sur les concepts. Et j'ai toujours dit aux gens que la vérité des urnes avait plusieurs volets. La vérité des urnes, comme j'ai demandé au départ, c'était le récomptage des voix. Qu'on récompte les voix, qu'on prenne les procès-verbaux des bureaux de vote, des centres de compilation, qu'on amène. Nous avons des procès-verbaux pour 13 millions de voix. 13 millions. Pierre Lumbi, paix à son âme, a mis en place, qui était mon directeur de campagne, en place une station pour recevoir les PV et compiler les résultats. Nous avons notre centrale. Maintenant, nous avons amené ces PV-là. Les gens disent que qu'on nous donne, même certains d'entre vous dans vos radios, dans vos télévisions, vous le dites, où sont les preuves que Fayulu a amenées? Mais quelle cécité! Mais on a amené des cartons. Il y a des vidéos qu'on montre les cartons qu'on dépose à la Cour constitutionnelle. Et nous avons fait la liste. Circonscription par circonscription. 13 millions de voix. Nous avons lancé nos résultats seulement au moment où la CNI a dit qu'il y avait 18 400 000 à peu près votants. Nous avons dit nous avons 13 millions quelque chose. Et c'est-à-dire que dans ces chiffres-là, nous avons plus, moi j'avais plus de 9 700 000. Les 9 700 000, ça veut dire que Félix avait 2 600 000, 2 700 000. À peu près, Chadari dans la même proportion. Même si les 5 millions de différences sont donnés à 1-2, il ne gagnait pas. C'est très, très clair. Donc, les élections, ce sont les élections anticipées. La vérité des urnes, c'est récompter les voix. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et je les comprends. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Comme on dit en lingala. OK? Et je ne voulais pas non plus confondre les gens de l'Union africaine et les autres qui avaient déjà pris acte. J'ai écrit le 8 février 2019 à l'Union africaine en disant, c'est là ça commence la proposition de sortie des crises. Je vous propose, les récomptages de voix, venez amener une mission ici avec les experts africains et autres qu'on récompte les voix. Mais je leur donne une ouverture. Les gens qui disent qu'il Fayulu est radical. Mais si vous pensez que ça ne vous agrée pas cette proposition, je suis d'accord pour qu'on reparte aux élections anticipées. On a accepté la communauté internationale. Plus de 50 nations ont accepté pour Juan Guaido au Venezuela. Pourquoi on n'accepterait pas pour Fayulu au Congo, en RDC? Pourquoi on n'accepterait pas? Donc, c'est ça. Mais maintenant qu'on a évolué, je dis, je suis flexible. On va aller, comme on dit à Lingala, mon grand frère Papa Wemba l'avait dit, paix à son âme, donc, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit, bon, écoutez, dans ces cas-là, si vous pensez que ce n'est pas possible, alors que faisons les réformes et aller aux élections anticipées. Ce n'est pas les élections de 2023. Il faut faire des élections anticipées parce que, dites-moi, vous allez attendre jusqu'en 2023 que M. Félix Tshisekedi, M. Kabila continue à se battre pour que notre pays soit à ce niveau-là. Vous savez qu'après la Covid-19, le monde va avoir des problèmes. De sérieux problèmes parce qu'il n'y a pas d'argent. Le peu d'argent qui va être sur le marché va aller là où il y a des bons projets. Vous savez, j'ai dit toujours aux jeunes gens, quand j'ai leur défini l'économie, l'économie c'est quoi? Je dis que l'économie, c'est une science qui sert à administrer les ressources rares à usage alternatif. C'est-à-dire que les ressources, on n'en a pas beaucoup. Vous avez $10. Mais avec $10, vous avez des projets, des multiples. Comment administrer ces $10 pour les différents projets que vous avez? Donc, maintenant, qui va venir chez vous si vous êtes dans le désordre? Qui va mettre son argent pour aller investir au Congo, dans un pays dans le désordre, si ce n'est les gens qui vont
Je ne continue pas les mots après. Merci. Donc, il nous faut être sérieux, et c'est pour cela, et je répète, notre constitution commence par cette affaire. La légitimité. La légitimité veut dire que le peuple qui a donné. Mais le peuple qui a donné, ce peuple peut se tromper. Et c'est comme ça qu'il y a une périodicité. On vous dit 5 ans, le peuple vous juge. Je me suis trompé. Je vous retire. Je ne me suis pas trompé, et je vois que je vous redonne le mandat. Ok? Deuxième mandat, c'est fini. Tout au matin, la limite de son incompétence. Et puis, après, on continue. Et la Constitution est claire. Voilà. Monsieur Fayoulou, vous venez de le dire encore, au lendemain des élections de 2018, vous avez qualifié ces élections des élections chaotiques et encore un hold-up électoral. Nous nous rappelons pertinemment qu'en 2005 ou 2006, les élections, c'était en 2006-2011. C'était les mêmes mots, les mêmes phrases. 2011, les mêmes mots, les mêmes phrases. Et 2018. En quoi, d'où vous tirez la crédibilité des élections anticipées au cas où ça devrait avoir lieu? Encore une fois, très bonne question. Parce que ça, c'est surtout bien pour nos amis, mes frères et sœurs qui sont dans la diaspora, qui ne croient jamais aux élections. Ils me disent, Monsieur Fayoulou, dans un pays occupé, comment voulez-vous aller aux élections? Ok? Ils ont peut-être raison. Et alors, avec un dictateur, il va... Mais cette fois-ci, dites-moi, Félix Tshisekedi, c'est le fils de Etienne Tshisekedi, avec qui j'ai travaillé. Et un jour, je parlerai d'Etienne Tshisekedi, moi, Fayoulou. Je parlerai d'Etienne Tshisekedi depuis 1990, depuis que je le connais. Dites-moi, regardez-moi, yeux dans les yeux, et je regarde les téléspectateurs qui nous voient, qui nous suivent. Si Monsieur Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi, n'avait pas signé les deals, que je ne qualifie pas, même comme les évêques catholiques l'ont qualifié, dernière assemblée de la CENCO, si Félix Tshisekedi n'avait pas signé les deals, et qu'il avait permis à la commission électorale de publier les résultats tels que le peuple congolais l'avait décidé, est-ce que parlerez-vous des élections qui ne peuvent pas être crédibles au Congo? On serait là en train de jouir de ça. Quand il dit de jouir, de enjoy, pour les mots en anglais, de enjoy la victoire du peuple congolais. Et le peuple congolais devait, aujourd'hui, nous sommes déjà à peu près 18-19 mois, et le peuple congolais allait voir en train d'avoir une idée, est-ce que on va reconduire tel? Est-ce que qui est sur le terrain, qui a un programme? Moi, j'ai un programme que j'ai donné au peuple congolais, très clair, et comprehensive programme, comme vous dites ici en anglais. Ok? Donc, le problème, ce n'est pas, le problème, c'est nous. Si nous sommes ici, Congolaises et Congolais, nous décidons que nous devons faire quelque chose, on sait bien, on a discuté. Parce que ce qu'il faut savoir, Félix, mon frère, je le dis, Félix, mon frère, nous avons travaillé ensemble dans cet aéropage que vous voyez que nous étions à l'époque de la MOCA. Il n'y a pas l'axe aussi solide que Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cet axe-là. Tout ce qu'on a fait ensemble, les propositions ensemble, tout. Mais s'il n'était pas sorti de cette convention, la MOCA Genève, vous ne serez pas là aujourd'hui. Roger Mout, vous n'allez pas poser la question comment va la MOCA et tout ça. Et c'était quelque chose de réfléchi. Je reviens parce que vous me donnez l'inspiration. Pourquoi j'ai pas des élections anticipées? À un moment donné, le peuple nous a aussi critiqué pour ça. La convention de Genève, c'était quoi? Ça veut dire que on nous a empêché d'avoir le deuxième tour. 1. 2. On a empêché 3 de nos frères d'être candidats. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzitou, Moïse Katumbi. Donc, parce que on était à 7
Pourquoi eux, ils doivent être à l'écart? Les candidats communs pouvaient être un d'eux. Pourquoi seulement nous quatre? Et nous disons que non. Celui qui va prendre le pouvoir, il va l'exercer au minimum 24 mois, au maximum 36 mois. On se met d'accord entre nous que ce soit comme une transition. OK? Et puis, nous faisons les élections avec tout le monde. On ne peut pas exclure des gens qui veulent, eux, être candidats. Kabila les a exclus. Et c'est ça la philosophie de notre convention. Et c'est ça ce que j'ai repris, ou nous avons repris dans la proposition de sortie de crise. Allons-y, faisons des réformes, et on revient aux élections anticipées. Quand on revient aux élections anticipées, ce n'est pas qu'il faille les candidats communs, non. Les élections anticipées, ça veut dire que tout celui qui veut être candidat président de la République, il est. Mais nous faisons tout dans ces élections anticipées pour que l'élection présidentielle soit une élection à 2 tours. OK? Et c'est très facile de déclarer que cette élection à 2 tours. Et vous savez tous bien que la Constitution, la révision constitutionnelle du 11 janvier 2011 était une révision illégale. Pourquoi illégale? Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Parce que l'Assemblée nationale était en session extraordinaire comme le Sénat. Et une session extraordinaire, le point traité à l'ordre du jour sont repris dans la convocation de la session extraordinaire. À l'Assemblée, quand on a vu Etienne Tshisekedi revenir, rappelez-vous quand Etienne Tshisekedi arrive. Quand Tshisekedi arrive fin de l'année 2010, alors là, tout le monde panique, il dit que non, non, il faut changer cette constitution, remettre. Mais on a déjà convoqué la session extraordinaire. Ces points-là, révision constitutionnelle, ne se trouvaient pas sur le point à l'ordre du jour, ou dans les points à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il fallait faire? L'Assemblée nationale a essayé de dépatouiller pour entrer où ils n'ont pas pu. Et c'est allé au Sénat. Au Sénat, malheureusement, d'une façon illégale, on a débattu. Il y a des sénateurs qui sont tombés. Il a failli avoir la bagarre au Sénat. Ils ont violé les règlements intérieurs du Sénat. Donc, c'est illégal. Ils ont changé l'article 71 de 2 tours à un seul tour. Donc, il y a moyen, si nous nous mettons d'accord dans ce forum-là, où nous sommes tous, et nous décrétons que la révision constitutionnelle de 2011, du 11 janvier 2011, était illégale. Nous revenons à la constitution originelle. OK? Et dans cette constitution originelle, c'est 2 tours. Donc nous tous, nous 4, celui qui veut aller, il y va. Et au 2e tour, celui d'entre nous, donc c'est fait et il sera suivi. C'est comme ça que nous nous sommes convenus. Alors, si vous avez une autre question. Non, juste une parenthèse, j'ai dit 2 questions et une parenthèse. Ok, d'accord. Très rapidement. Je m'excuse. Parce que l'heure avance. Oui. Ok. Le second tour. Président. On a encore Monsieur Sango. En tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup. Le monde est en train de chèque. Le monde bouge. Et ça va déjà très mal avec le Covid-19. Mais nous sommes en train de rentrer dans une phase virtuelle qu'on appelle l'intelligence artificielle, dont le Congo est mis en haut relief, étant donné que nous possédons plus ou moins 86% des minéraux qui contribuent à l'intelligence artificielle de l'an 3000 avec la conception de la mondialisation. Et le Congo est comme une personne qui a le cancer généralisé, mais il y a une partie de son corps qui possède le cancer, qui veut dire l'Est du Congo. Et l'Est du Congo, c'est les multinationales que nous appelons les corporations. La Banque mondiale, le FMI, au Fonds monétaire international, tout ce que vous connaissez. Et ils sont, à travers la MONUSCO au Congo, depuis des années, en train d'engloutir des millions alors que le peuple souffre. Cette situation désastreuse, on trouve la main du Rwanda, alors que le Rwanda veut dire la communauté, entre parenthèses, internationale qui soutiennent Paul Kagame. Si vous, aujourd'hui, Martin Fayulu,
devient président, c'est quoi sera votre priorité pour nous tirer de ce bourbier où nous nous maintenons tel dans un puzzle? C'était ma dernière question. Martin Fayulu, c'est un panafricaniste. Moi, je veux, comment dire, je ne vais pas revenir, comment dire, à la discussion sur la création de l'Union africaine, l'OUA à l'origine, ceux qui voulaient l'OUA comme l'Union africaine est aujourd'hui, et ceux qui voulaient autre chose. Moi, je suis un panafricaniste. Je ne suis pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. Moi, je suis pour la paix des nations, je suis pour l'unité africaine, la vraie unité africaine. Mais la vraie unité africaine vient d'abord avec la paix, la sécurité dans chaque État africain. OK? Maintenant, nous avons toutes ces ressources-là, plus de 60% des réserves de cobalt, 80% des coltans et tout ça, les lithium, nous avons. Mais il faut qu'on nous laisse gérer le pays correctement pour que ces gens-là, j'ai parlé des minéraux propres, pour que les gens achètent. Je veux avoir Elon Musk, Tesla, ok, venir acheter du cobalt au Congo ou même installer une usine de fabrication des voitures, des batteries au Congo. Clairement, tout le monde sait, il est content, le peuple congolais est content, tout le monde est content. Je suis parti à Kolwezi il y a plus de 30 ans, à Kolwezi. Vous parlez des concentrateurs de Kamoto. J'ai vu des gens à Kolwezi, des Congolais de partout, des provinces autres que les Katanga à l'époque. Ils m'ont dit, à l'époque on s'appelait citoyens. Citoyens Fayulu, nous, on a choisi ici, comme on s'est établi ici. Quelle fierté! C'est notre peuple, c'est notre pays. Donc ils travaillaient là-bas. Que les Congolais de partout aillent travailler, tel à Mwanda, tel à Bukangalonzo, tel je ne sais où. C'est ça le problème. Mais il nous faut un pays stable, il faut un pays dirigé par des gens capables, qui ont une vision et qui ont des compétences. Je l'ai dit que je refuse que mon pays soit dirigé par des gens qui n'ont aucune compétence, par des gens qui n'ont aucune valeur. Ok? Quand ils pensent qu'il faut s'enrichir, il faut voler. Comment on peut voler? L'argent de l'État. Je vais travailler comme président de la République, je ne toucherai pas un franc comme indemnité. Je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas. C'est vrai qu'on va, peut-être, je mangerai et tout ça, mais je ne toucherai pas un franc pour faire des économies avec l'argent de l'État. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. J'étais jeune garçon à la conférence nationale souveraine. Rappelez-vous, parce que beaucoup de gens oublient l'histoire du pays. Je vous ai entendu, Fayulu vient d'où? Ah bon? Fayulu vient d'où? Tous ceux qui font la politique aujourd'hui, ils ont l'antériorité par rapport à moi. À la conférence nationale, jeune garçon que j'étais dans la trentaine, je dis, il faut qu'on travaille ici sans toucher un franc. Je l'ai dit. Il y a des gens qui ont dit, mais Fayulu, pour qui il se prend? Je n'ai jamais touché l'argent de la conférence nationale, si vous ne savez pas. Je n'ai jamais touché. J'étais jeune garçon. Le premier mois, je n'ai pas pris. Le deuxième mois, je n'ai pas pris non plus. Le troisième mois, mon association, FDD, Forum pour la démocratie et le développement, Lutundula, président, il est là, il vit, posez-lui la question. On s'est réunis, on dit, mais tu ne touches pas comme... Mais Mbala est là aussi, il était membre du FDD. Il est là. Voilà. Donc, on dit, comment tu ne touches pas? Et maintenant, si tu ne veux pas toucher, c'est pas grave, parce que cet argent-là, les gens vont bouffer là-bas. Fais une, comment dire, une procuration au trésorier du groupe qui s'appelait César Lengema, paix à son âme. J'ai fait une procuration à César. Il habitait près de votre studio là-bas. Près de César, et ils ont pris l'argent, ils ont donné au FDD. Je n'ai jamais touché cet argent-là. J'ai pris l'argent quand j'étais au Haut Conseil de la République. Pourquoi? Parce qu'au Haut Conseil de la République, je travaillais ici à Fairfax. Mais je devais rentrer régulièrement pour ne pas perdre mon mandat, parce que tout ça. Mais je n'ai jamais pris l'argent de la conférence nationale souveraine.
Et comme ici, là, dernièrement, quand mon mandat est terminé 5 ans, 5 ans j'ai terminé les mandats, je dis que je ne prends pas. Donc il faut qu'on sache pourquoi on est là. On est là pour le pays, on n'est là pas pour s'enrichir. On n'est pas là pour s'enrichir. Donc si nous avons cette idée-là, nous irons loin, pardon. Nous irons loin, et ce que nous demandons à la communauté internationale, comme ici, quand vous venez ici, aux États-Unis, les bâtiments qui sont ici, il n'y a pas que les Américains. Toute personne qui va acheter, achète. Mais ça profite aussi aux Américains. Comme chez nous. Qu'ils viennent. J'ai mis dans ce que je fais dans mon programme, les 6 piliers de mon programme. Le dernier pilier, c'est quoi? C'est win-win. Gagnant-gagnant. Vous venez avec votre argent, vous gagnez. Nous aussi, nous avons le sol. C'est Dieu qui nous a donné ce sol-là. C'est Dieu qui nous a donné ces richesses-là. Pourquoi il nous a mis là-bas? Vous pensez que c'est un hasard? Et les gens, les Congolais, ne vont pas profiter de ce que Dieu leur a donné gracieusement. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Edi Sango, allez-y, la parole est à vous finalement. Merci beaucoup. Je poserai 3 questions en français, mais je vais demander votre indulgence parce que c'est moi le responsable du service en lingala. Je poserai les questions en lingala en dehors à la fin de la conférence. Ok. D'accord. Voilà, vous parlez d'élections anticipées. Ben, on sait la situation est telle qu'elle est au pays. Comment, par quel mécanisme pensez-vous y parvenir et comment convaincre les autres à accepter? Ça, ben, je l'ai dit, hein, je répète, élection anticipée, on se met dans, je dis, je n'impose pas. Après discussion entre toutes les parties prenantes, nous décidons de la création d'un Haut Conseil national des réformes institutionnelles, et ce Haut Conseil va mettre en place les réformes nécessaires et urgentes. On met ces réformes. Quelles réformes? La commission électorale. Est-ce que la commission électorale doit garder sa forme actuelle ou on peut imaginer autre chose? La loi électorale. Quelles sont les faiblesses de la loi électorale? Pourquoi les articles 71 et 72 de la loi électorale sur la proclamation des résultats n'ont pas été respectés? Pourquoi, malgré le fait que messieurs de la CENI, les messieurs et les dames ont violé et la loi et la décision, pourquoi ils ne sont pas en prison aujourd'hui? On a dit clairement que ce n'était pas un vote électronique. C'est dit. Monsieur Nanga a dit que, voilà, on va utiliser la machine à voter comme une simple imprimante. Mais nous allons prendre les PV, on va compter tout ça. Pourquoi il n'a jamais utilisé les PV? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais donné les PV? Vous êtes des journalistes. Les émissions que vous faites, si c'était dans ces pays, personne ne bougerait. La loi dit que on va publier par PV. Et j'entends des gens dire des bêtises. Donc, la loi électorale. 3. Qui sera le juge électoral? Le juge du contentieux électoral. Est-ce que le contentieux électoral, c'est toujours, comment dire, pour la présidentielle et les législatives nationales, la Cour constitutionnelle? Ou bien on peut imaginer autre chose? Parce que si c'est une Cour constitutionnelle aux ordres, pourquoi on ne prendrait pas des gens reconnus, bon, paix à son âme, les juges Yannick qui vient de partir, mais s'il y a des juges, il y a des juges sérieux, il y a des notables, il y a des gens respectables. Pourquoi? Mais c'est une réflexion. Qu'est-ce que nous faisons pour la sécurité des élections électorales? Sécurité de tout le monde, des candidats, des citoyens, des matériels de vote. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour les droits humains, les manifestations et tout ça? Il faut des réformes. Qu'est-ce que nous faisons pour la gouvernance, notamment la corruption? Si les gens se précipitent pour mettre en place un programme de 100 jours et se dire que non, écoutez, messieurs, mesdames, nous mettons 100 jours pour déjà nous mettre 200 millions de côté pour que les élections après, nous puissions battre tout le monde. Il faut regarder ça. Comment éviter ce genre de situation? Donc, la lutte contre la corruption.
les services de sécurité. Toutes ces réformes-là, on le met en place dès qu'on met un accord et on décide. Est-ce que, combien de temps ces réformes doivent-elles prendre? Et si on se met 12 mois, 18 mois, on dit, bon, on laisse. Pendant ces 18 mois, on fait des réformes et nous allons. Mais c'est des communs accords. C'est comme ça que j'ai dit, c'est ça que je propose, et j'ai proposé depuis. Mais si on ne veut pas de ça, bon, dans ce cas-là, le peuple dit, écoutez, moi je fais ce que je veux. Donc vous en appelez à des concertations, mais comment arriver à ces concertations? Est-ce que c'est par là? Je ne sais pas. Vous appelez ça concertation. Comment nous sommes arrivés aux discussions de la Cinco de fin 2016? Oui, aujourd'hui la question électorale est même au centre de tout le débat. On sait que même au niveau des églises, ils ne s'entendent pas. Que dites-vous de cela? Il y a une partie des églises, des responsables d'églises qui disent avoir élu par la majorité M. Roland, Ronsard Malonda, pas Djibélé. Ouais. Donc, quel est votre regard par rapport à tout cela? Cher ami, ça c'est vraiment cher. Parce que cher Eddy Sango. Il y a vraiment une élection. Cher Eddy Sango, il n'y a pas élection ou élection. Vous connaissez Ronsard Malonda? C'est lui le fabricateur, passez-moi les termes, des résultats. Ronsard Malonda était le secrétaire exécutif de la CNI. Comme M. Nanga était le secrétaire exécutif sous Malumalu. Vous comprenez, on ne va pas prendre les gens pour des imbéciles ou pour comment dire, des arriérés ou des attardés mentaux. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a triché. Aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'on a fait l'audit des opérations, l'audit opérationnel? Est-ce qu'on sait pourquoi ce monsieur-là n'a pas présenté des PV? Les PV, les procès-verbaux sont sous son contrôle. Et vous allez prendre ce monsieur juste pour question de moralité, d'éthique. Cette question ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs. Et vous voyez M. Kabila s'est pavané, et puis avec des gens, des Congolais sourient, et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté! Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière M. Kabila pour saboter les Congos? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais Ronsard Malonda, vous parlez de lui. On dit que ce sont les églises qui doivent le présenter. Cette fois-ci, l'église kimbanguiste. Vous ne connaissez pas l'église kimbanguiste? Vous allez connaître. Moi, je suis quinois. Je suis né à Kinshasa. Ok? Ça veut dire que, à un moment donné de ma vie, j'ai fréquenté l'église kimbanguiste. Mon père m'a mené tout le matin. On allait à Monkoto. Il y a un de vos confrères. Un jour, il m'avait passé sa maman et qui est, je dis, ah, maman, Yosamuta Kintwadi. Ah, papa, Kintwadi. Pour Kintwadi, ça s'appelait comme ça avant. Et j'ai commencé à chanter les chansons qu'on chantait quand on était gosse. Et on a fait 10 minutes avec cette maman-là pour chanter. Vous ne blaguez pas avec les gens. Mais les dirigeants de l'église kimbanguiste, aujourd'hui, ils ont dit, non, ils ne connaissent pas ces messieurs. Ils ont même radié les gars qui est parti. Comment pouvez-vous accepter des choses comme ça? Parce que émission nous en a lingala. Hein? C'est ça? Non. Ronsard Malonda, cher ami. Et est-ce que les gens qui le soutiennent, ils sont congolaises? Ils sont congolais? Ils savent la souffrance des Congolais? Parce qu'on leur donne des quelques billets volés. Ils sont à l'église. L'église, c'est la vérité. C'est comme une jeune dame a dit, ah, bah, pasteur,
mais tout ça en dengue ni bolobio biso bana basi mbongo na biso ya kindumba to ya kanango en église te pona kutia sisani ba offrande banini bongo siko bino bokomi kolia mbongo ya politique hein bokomi kolia mbongo mais vous voyez c'est profond. Quelle est la différence entre l'argent donné par Félix Tshisekedi et l'argent volé par un quidam qui va faire, ou l'argent donné par une fille qui va faire la débauche? Quelle est la différence? Ah, soyons sérieux. Soyons sérieux. La vérité, il faut que la vérité vous affranchisse. Parce que la vérité est une. La vérité ne peut pas se négocier. La vérité pour un chrétien, c'est ça les credos. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est pas ça le credo? La vérité pour un Congolais. Hein? Pardon? Non, non, ça c'est pas, ça c'est les chrétiens. Je parle des chrétiens. Je parle des chrétiens, cher ami. Je suis profond dans ce que j'ai dit. Monsieur, oui, Sango, continuez. Non, vous avez une toute dernière question? Oui, il a une nouvelle question. Non, je pose mes questions. D'accord. Oui, mais on va passer. Je peux... On va d'abord passer la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé et on va essayer de refaire un très rapide. Ah, bonjour président, c'est Bangabali Ngando, je parle Lingala. D'abord, première question dans ma partie de Seni. Cardinal Ambongo a l'écrit dans sa déclaration à l'objet Mukolo Oyo Bakuna loi wana ou bien Mutuana Bakuta biso na balabala église catholique na église protestante. Mais il politique kanambe à l'écrit ba loi wana ababisi Mutuana silence radio Ambongo pour l'année. Non, Aïbizimino silence radio. Est-ce que non, s'il vous plaît. Mais bino bo ndaka makambo okendeke mbangu mbangu. Kene mbangu kokende liboso kokende mbangu soko komate. Balobango. Ambongo alobaki biso nyonso alobaki yango. Biso na lamuka. Tolobaki ke ceux qui ba meki yango bakomona biso. Mais bakomona biso. Est-ce que sili nalobi ke nazo kosonga, nazo kosonga pona ni. Bana batamboli lelo. Mais Bogomouna Egoya, Malonda ne passera pas. Je peux vous le dire. Il ne passera pas. Il est nul ma question. Il passera où? Dans ce pays-là? Ambongo a dit des choses vraies. Ça ne passera pas. Dès le 16 février, oui, bien go. Mobutu a Koragi Biso. Kabila en 2016 a Koragi Biso. Tant que préavis le 19 septembre. Premier carton rouge. Et comme la deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Non, écoutez, il ne faut pas nous prendre pour des enfants. Akolekate, Ambongo, Alobi, Bokundo, Alobi, Bakimbangiste, Balobi, Bomoni, Ba Ndekoyo, Babenga, Ba communicateur à la Mouka, Bago Tambola et Payi, il y a Ba Toronyo, Ba père spirituel Nabiso, pour Nako Solana Bango. Et ça, les Kambo Yambongo te, ou Yambongo Yemoko te. Ils ont les camboyes l'église catholique qui est à Bango côté, ils ont les camboyes congolais. Parce que Kabila a un programme. Sikoyo, bande konabi, so bana yamboka, balingi basali saye, pour asasa ekolo na biso, akatango na bayeteni ebele. Est-ce que moto yo azana bo moto? Moto ali congolais. Ayebi ke motolo na ye, oye aye ube bakoko na ye bakundaka ngo na mboka na biso akonde malikambo wana ezali pona kozwa mbongo ya lokoso ya kolia yo me okosala nango nini parce que il faut koyeba biso nyonso na mokili tokotika mokili yango mpona kaka ntango nakendeki babi obakaka liwa te batie masasi na tie boye parce que mokolo ezali oyangai tour ekokoka na kokende mais sikoyo mbongo yo boza koyiba boza kogolo nango baza kopesa bino mbongo ya leta bana baninga mususu baza kokufa na kwashiorkor bana ya baninga mususu baza kokufa na malaria baza kokufa na rougeole ba épidémie oyo esila na mboka mususu choléra donc est-ce que bozali komona boza na esengo
bozali kolala olali na ndako ok oza kolia olobi ke nazo kolia mbongo moyibi. Est-ce que oza sérieux, oza normal? Moto e Kabila aye donc na mbongo wana o ya bino ya l'état okoyi kozwa osali musala soko lingo sala commerce pour comme riche tu dois sala commerce comme riche. Bill Gates mutalobana eloko moko azaka Elon Musk est né où? En Afrique du Sud. Est-ce que mutalobana likambo mboko ya yo osali boy? Non, a osala na muna motoki na ye baloba yango. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ok? Donc, en bongo, et s'il n'a noté, Malonda ne passera pas. Peuple congolais, Naïb Sakibino, le 30 juin, Bobanda, déjà, manifestation partout. Na Kisangani, na Bunia, na Beni, na Kikwit, na Kasumbalesa, na Mwanda, na Kindu, partout, na Bukavu, Uvira. Toko kende na bango na Mbandaka na Lisala et pas nyonso toko bobanda ataya bozali 50 botelemi bolobi to boyi ti toko kende ti ekosila moto wana il faut akende Kabila akokili susute kotingama aya akonza biso lokola bambwa ndenge bakolanda ye kumba kinga kati na bato na ye comme Michel Pavlov batili bango musuni sezo kitabango na mbebolo kwa bazoba. Mais ça c'est grave. Ozana bana na ndako. Ozana mwasi yo mobali. Yo mwasi ozana bobali. Bana baza kotala yo mutu azo kokende boya vimba miso lokola nini bino bozo kokende na sima na ye lokola babola. Est-ce que bozana tina? Merci. Deuxième, 3 questions. Deuxième question, Président Olobi Makambo. C'est pas la troisième. Non, ça c'est la deuxième. Olobi Makambo, il y a la communauté internationale, depuis 1960 jusqu'à présent, tout le ma communauté internationale. Communauté internationale. La monnaie, il y a un en 1960, un gars garçon avec famille ban. Parce que s'il est dans le Congo, tout ça a quelque chose, parce que moi chance autant ma mboka beba ouest africain ou le bac CEDEAO Afrique de l'Ouest ba contrat la communauté internationale quand il y a Djabé la Gambie armée nigérienne armée sénégalais ba kene ko même quatre là qui na Congo ba kene ko bimisa exactement ba mboka na tout Afrique de l'Ouest makambo ezala kate ba contrat la communauté internationale pourquoi kaka biso Congo à Kinshasa et puis Congo central, Afrique centrale en particulier. Tout compte à la communauté internationale. Jamais peuple, on libère le peuple. Ok. Le peuple se libère lui-même. La communauté internationale, nous-mêmes, nous sommes dans la communauté internationale. Nous sommes dans l'ONU. Mais Baloba, même dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a un dans le bi, Liboso, Bisomoko. Communauté, au moins, Baninga, Malien. Makambo Bansa Mikolo avec l'imam Diko, ok, les mouvements de 5 ou je sais pas quoi. Et mais c'est le peuple malien. Communauté internationale Ekolanda Biso. Yango na lobi ke Biso moko to bimali boso to sala oye sengeli to sala. Ok. Na bo reproche Biso makambo mingi tango to sala to sisi ba élection. O bo bimiseki bato libanda te. Mais au moni bateau, biso tozala qui na idée que Kabila a fabriqué des chiffres. Nous étions sûrs. Toboya ki makambo ya okende na avec une machine à voter. Mais ba sango ba yebisi biso na banini bokende biso tokozala na observateur partout. Église catholique 40 000. SCC, 20 000, Simostel, 20 000, 80 000. Et ils ont donné des résultats. Tant que vous avez une surprise, et là, la question que vous avez posée, ou quelqu'un a posé ici, de mettre les gens dans la rue, parce que, voilà, c'est vous avez. Donc, ça, ils nous ont pris par surprise. OK? Mais communauté internationale, on demande simplement, moi ça ne me dérange pas la communauté internationale, ils interviennent. Le Sahel c'est quoi? C'est la communauté internationale. L'intervention au Libye et partout. C'est la communauté.
La communauté internationale intervient partout. Mais ce que nous demandons à la communauté internationale, de respecter la décision du souverain primaire. Nazonga lingala. Ba yoka bato oyo ya mboka wana balobi nini. Bango baya bala na nzela oyo bato ya mboka bapesi bango. Il y a les kambote, il y a koloba, oh non, nous avons pris notre tozui, makambo bolobi, même les a soloté, potolingi la paix. Quelle paix? 10 millions de Congolais va koufi pour mon paix. Quelle paix? Oh, la paix. Même les gens qui meurent de la faim, Covid-19. Bolobi yangote, Nzambe azana biso, l'autre on a combien de cas? Mais Dieu merci, les traitements. Les gens disent que oh, tel a donné 600 millions, tel a donné 400 millions, tel a donné Mbongona, Bomonyango. Mouya dit qu'il n'a jamais reçu, il n'a reçu que je ne sais pas combien, 1 million ou quelque chose. Mbongona les Arabes. Maintenant, je boni na Congo, bazui, Mbongo, balobi que non, pour la COVID-19, batie bino na confinement, bossa la boy. Entreprise boni, bazui Mbongo, balobi oh non, bossa la boy. Pourquoi? Donc, moi, je n'ai pas de problème avec la communauté internationale. Je demande simplement à la communauté internationale de respecter volonté du peuple congolais. Si le peuple congolais a ça là, Oyo et Sengeli et a ça là. Merci. On approche très rapidement. On approche très Troisième question, Président. rapidement. Malobi Rabba, journaliste Awa, les problèmes ils ont posé pour le Congo a divisé. Là, soyez bien, nous sommes divisés. Bantu oyo baza ko soutenir, lobi on a sepela ki ndongo loba ki ngwana, ba pression mbonga makila. Oza kolia fufu dans votre tabane. Batu ba ebi vérité que Félix Azaki nommé, mais baza ko soutenir des zones à Félix. Dernièrement, un taliban a lobby que yo envoyé aux États-Unis aux Alakina Kabila. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La dernière question. Non, le problème des gens. Bon, je vais vous donner, je vais vous dire la vérité. Moi, de ma vie, je n'ai jamais vu Kabila comme ça. Jamais, moi, je n'ai jamais serré la main de Kabila. À mon na Kabila, ceux qui n'ont Kindoki, ceux qui ont il y a l'esprit qui circule. Il y a mon Kabila. Mais vous voyez, mon frère, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que tout ça divisé. Nous ne sommes pas divisés. C'est le manque de personnalité. Parce que moi, je suis congolais. Mais quel est mon problème de dire que parce que j'appartiens à cette tribu ou à telle autre tribu? Moi, je suis né à Léopoldville. À l'époque, je suis né à Kinshasa. Mais tangu na botami baninga o ya quartier d'Angaï. Est-ce que vous avez un kolomoko? Mounokamboka n'angaï na ibi kolobango, mounokamboka bapara n'angaï na ibi kolobango. Mais c'est ça le problème. Alors, tangu ngai nazali kosala na Tshisekedi. Mais ça ko marché na pour na Etienne Tshisekedi candidat na sali na baninga mususu DTP dynamique Tshisekedi président. Mais bato bagi politicien bako bundana Tshisekedi ya ekolo ya papa nangai na mama nangai ekolo oyo bango pe bazaka na parti on tango zaki est-ce na ngai pa ne bango wana zali busoba na zoyo bisa bandeko oyo balingi kotia likambo ya ekolo ya tribu liboso bomi kosa na te zali buzoba parce que ngai soki na vandi na Tshisekedi soki Tshisekedi ti batu 5 Etienne Tshisekedi à l'habitant wa politicien nini je suis là. Donc on a dans le barango mingité que nous tourne Félix Tshisekedi beaucoup tourne Félix Tshisekedi quand aussi ici Makambo il y a la Senko faut lui poser la question quand on a fait la Senko la réunion de la Senko quand on a dit que c'est le rassemblement qui va donner le premier ministre Tshisekedi a donné le nom de qui vous savez il a donné 2 noms qui Valentin Mbake. Non, il ne faut pas dire ça. Il a dit ceci. Si c'est l'UDPS, parce que vous parlez trop de Tshisekedi. Oh, il n'a jamais voulu les autres. Mais je vous parlerai de Tshisekedi un jour. Je vous parlerai, moi, de Tshisekedi. Peut-être on va s'associer avec Albert Moleka et avec Valentin Mbake pour qu'on parle de ces messieurs-là. Vous ne les connaissez pas. Tshisekedi a dit que si
c'est l'UDPS, c'est Valentin Moubaki. Si ce n'est pas l'UDPS, c'est Martin Fayoulou. Le père. Étienne Tshisekedi. Je vous parle de 2016, fin 2016, pour que le Rassemblement donne celui qui sera Premier ministre. Et vous le comprenez très bien. Mais qui me dit ça? Non, non, non. Attendez, pas de lettres, mais dites-moi qui me dit ça. Moi, je n'étais pas là quand Tshisekedi dit ça. Qui me dit ça? Parce que si je vous dis, et les gens, quelqu'un peut... C'est Félix Tshisekedi qui me le dit, moi, chez moi. Écoutez, cher ami, il y a des vérités. Ça c'est une autre histoire. On n'a pas le temps. Oui, on n'a plus le temps. On a déjà. Non, c'est pas le testament. Fait 2 heures. Voilà. Et... Alors. Voilà, donnez à la seule femme. Et... À la seule femme. On peut commencer par ici, on peut commencer par là. Ok. Alors, je vois que on commence comme ça. Je vois que tout le monde. Je vois que tout le monde. Allez-y comme ça. Alors, oui. Ok, allez-y rapidement, mais vraiment directement poser votre question sans parenthèse. Monsieur Fayoulou, président élu, vous parlez d'une sortie des crises, donc une élection anticipée, alors que la priorité pour les Congolais serait plutôt la réponse de Covid-19, la sécurité au Congo. Vous savez que le Congo maintenant est gangréné de l'insécurité. Toutes les frontières sont poreuses. Actuellement, il n'y a que 2 frontières qui se maintiennent encore, mais toutes les frontières sont poreuses actuellement. La faim, c'est aussi une priorité. Et vous n'oubliez pas non plus que nous sommes en état d'urgence. Est-ce que faire des réformes, proposer une élection anticipée, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un état d'urgence? Et sinon, est-ce que vous avez une autre solution alternative à proposer? Parce que vous ne dictez pas non plus. Vous proposez. Est-ce que vous avez prévu une solution alternative en dehors d'une élection anticipée? La question, Wawina, est très simple. La réponse est très simple. Nous sommes là, avec l'insécurité, avec la guerre. Nos frères et sœurs meurent tous les jours. Et est-ce que vous pensez que M. Tshisekedi a les moyens de résoudre cette question? Ou en tout cas la situation actuelle? Est-ce que M. Tshisekedi a les moyens de donner à manger au peuple congolais? Il a les moyens de stopper les tueries à l'Est? Il n'a pas. Donc on va rester comme ça. La priorité. Il a également les moyens de faire une élection anticipée. Les moyens. Non, quand je dis les moyens, mais l'élection anticipée, parce que ce qu'il faut savoir, vous pouvez, comme on dit à Lingala, vous pouvez tout faire. La base, la fondation, c'est le leadership. C'est le leadership des gens qui ont une vision, des gens qui ont des visions, qui ont des compétences pour diriger. On ne va pas tourner en rond. On ne va pas tourner en rond. Il faut qu'il y ait un gouvernement légitime, respecté par le peuple, accepté par le peuple, parce que c'est son gouvernement, pour adresser tous les problèmes que vous êtes en train d'énumérer ici. Mais Merci. Vous ne dictez pas. Je veux passer. Vous faites une proposition, n'est-ce pas? Je ne suis pas un dictateur. Oui, voilà. Est-ce que vous avez également une proposition alternative? Je vous ai dit... Au cas où... Non, je vous ai dit, et lisez mon allocution, mon message à la nation pour le 30 juin, j'ai dit, c'est l'unique solution aujourd'hui. Pourquoi l'unique solution? Parce que il faut qu'on soit consistant. OK? L'unique solution, parce que la question est posée à l'entrée, à la page 1 de notre Constitution. Depuis 60, le seul problème que nous avons, c'est la crise de légitimité. Il faut résoudre d'abord cette question. Si vous êtes malade, le médecin ne va pas vous donner les médicaments sans faire les diagnostics. Et dès qu'il fait le diagnostic, il commence à traiter. Donc, nous, le diagnostic a été fait. Le diagnostic, c'est la crise de légitimité. Alors, vous voulez trouver des remèdes qui ne correspondent pas
au diagnostic. Ok, je vais rapidement donner la parole à nos amis de Mediatou Africa parce qu'ils ont une mission qui arrive bientôt, ils doivent partir. Merci une fois de plus, c'est pas pour une question, hein, Président. Déjà, grand merci d'avoir apporté des clarifications à nos préoccupations de ce soir. On en a plusieurs et on voulait simplement vous dire merci d'avance parce qu'on vous aura demain sur notre plateau à partir de 18h. Ah bon? Donc, grand merci d'avoir cette invitation. Vous avez mis opposant, je suis pas opposant. Je ne peux pas être opposant, je suis pas opposant, je suis le président élu. On fait la résistance pour récupérer les pouvoirs du peuple congolais. Nous, on n'a rien à dire, que vous soyez le président élu ou pas. Vous comprenez notre position. Comme a dit le frère tout à l'heure, nous sommes des journalistes. Ok. Très bien. Oui, mais il ne faut pas m'appeler opposer au pouvoir. Vous opposez au pouvoir qui est en place. Non, il n'y a pas de pouvoir en place. Ce sont les usurpateurs qui ont pris le pouvoir. Au pouvoir usurpé qui est en face. Merci. Merci. Alors, rapidement, vous avez une question et pas de follow-up. S'il vous plaît. Alors, Président, toujours Baliangando, qui est le mouvement état d'esprit. Proposition, il y a sorti de crise. On le propose à qui? Mais, au fin du temps, Félix 15%, là, il politique, mais Bani Kozongo s'est arrêté. Pourquoi qu'on change un autre place au lobby qui est Félix et Cash et FCC doivent diriger et la Mouka, bazala na réforme de l'institution. Pourquoi qu'on change un autre? Parce que pour la bataille, ba lobby qui est au Kenya qu'on comme ça aussi Moussala te. Dernière question dans les années. Par question Moko. Question Papa, na lengi ba congolais, tous en abon. S'il vous plaît. Tous en abon moto, s'il vous plaît. D'accord, le musala yani na bina bino ke na vali na kiti ya kimokonzi na kozwata falanga moko te. D'accord, le musala na kopesa ngai. Oyi azala Félix azala musala kopesa ngai. Il faut na go bisabino bandeko bandaka émission ya Baliangando. Bandaka émission nyoso to s'élever. S'il vous plaît. Dans le bagage les cambo il y a tribalisme. Bon longola les cambo na ezali piège. Ndenge Mobutu, ndenge balobaki, Mokongo, Mongala, Moluba, Mousswahili, Mounani, je mets comme ça les quatre ensemble par rapport à nos langues vernaculaires, nos langues nationales. Tozali motomoko, tozali ekolo moko, ok? Motoa kosabinote, ngai na famille, tozala famille mixte, yaya na ngai abalaki nani. Nani bana bongo bana ona sikondo na bakeyo se koloboy buzo boy bazoko pakola biso oyo toza ko landa yango s'il vous plaît buzo boy bazoko pakola biso toza ko landa yango ezali totika yango tozala elongo tolobaka boy ce qui Mobutu moto akoyi kozala na ba défaut na ye ce que tolobi toza ba défaut ya Mobutu totanga ngo moko mibale misato mine tokokende ti pa et tokokende mais ce qui tolobi ke totanga moko oye a salaka atikela kibiso atikeli biso ezali bomoko tata bo mama bo ekolo bo unité wana oyo moto yo azali originaire par exemple ya Congo central aki kozala élu na Goma na Nord Kivu ezali esengo oyo Fayulu aujourd'hui mais écoutez ce qui ngana ke na Bunya ndeki baza ko yamba ngai bakotuna ngai est-ce que moto sa tuna ngai. Vous avez, c'est maintenant. Moi, j'ai devenu, vous, quand vous m'avez connu, vous savez quelle était ma tribu? Madame, soyez sincère. Quand vous m'avez connu, vous savez quelle tribu j'étais? Moi, je ne sais pas de quelle tribu vous êtes. Je ne sais pas. Je ne pose jamais cette question. Moi, je suis avec des amis. J'ai posé la question à Modeste Bahati. Modeste Bahati était mon vice-président au FDD. Il était membre du FDD. Lutundu la président, moi vice-président. Quand Lutundu la part, il est parti dans la UDI. Moi, je suis devenu président. Faustin Paco, premier vice-président. Modeste Bahati, deuxième président. J'ai dit à Modeste dernièrement, Modeste, toi, et Modeste me dit, oh, Martin, moi, depuis les années qu'on se connaît depuis trop longtemps, mais moi, j'étais de cette tribu. Mais pourquoi ça? Comment vous voulez mettre les tribus? Maya au Kabolabino.
ba oyo bakende koloba kuna na katanga ke boye ezali eloko oyo moto soki azali na eloko ya kopesa te akosala nini akozwa eloko oyo kodiviser bino aétudie yango apesi bino tribu. La tribu n'existe pas. Je termine par ça ndeko na ngai Bali Ngando yebisa bandeko oyo balandaka yo nazwa exemple moko na yebisaka bandeko ya Congo central. Oh le né Congo. Arrêtez cette affaire là. Parce que c'est l'hypocrisie. Pourquoi c'est l'hypocrisie? De l'hypocrisie. Parce que ceux qui vous allez bien nous sont pas parler du peuple, le né Congo. Mais tant que vous avez une réunion, par exemple, dans Matadi, vous vendez Bogota là, les bas fleuves. Qui sont les bas fleuves? Beaucoup de bas fleuves. Bateau à cataracte. Beaucoup de cataracte. Bateau Lukaya. Beaucoup de Lukaya. Et ça, c'est encore le né Congo. Tant que vous avez un bas fleuve, vous cherchez encore des différences. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je ne fonctionnerai jamais comme ça. Je suis un panafricaniste. Je veux que le Congo se développe. Ceux qui sont communes à Congo, tous les régions, tous Poussani, tous Mati, tous Kosala, tous comme Lokola, le 27 européen, tous comme Lisanga, tous Bongisa Mboko Yabiso. L'Afrique aujourd'hui, nous sommes à peu près 1 milliard 300 millions. Ok? Dans quelques années, nous serons 2 milliards 500 millions. C'est une force énorme, avec toutes les richesses. Le père de la création de l'Union africaine, de l'OUA à l'époque. Mais, Basalaki n'a pas kanisi ebele. Pour les biso bateau to yesika. To tangi na bandeko bekolo mususu. To kulukate to sala, to zanabo moko. Bokomi ko kabola batu. Et comme yo, nini, avocat nangai balabine ko kende kuna te parce que yo, mon avocate, Madame Mouchia. Ok? Vous comprenez par son nom. Mais elle dit que non. Et vous parlez de quoi? Ngai, n'a pas preuve awa. N'a pas preuve awa. Ok? N'a pas preuve. Ngai n'a pas musala kusala. Elle est là jusqu'aujourd'hui avec moi. Pourquoi? Merci. Merci, Président. Dernière question. Non, il n'y a plus. Dernière question. Dernière Je suis désolé. Dernière question. Je suis désolé. Ça sert à rien. Dernière question, Président. Je suis désolé. Merci. Écoutez. Dernière question, Président. La Mouka, on dirait, la Mouka, ils ont mon présence, crise. Regardez, crise exacte, ils ont mon crise exacte dans le Congo. Parce que si réellement la Mouka est fort, tout le monde a Kabila, Kanambe. On va comprendre comment on peut crise exacte place dans la Mouka. J'ai compris. Okay. C'est pareil. Non, la Mouka, na yebisi bino, si na pesa ki réponse à la Mouka. Bozela, eloko na eloko, ezali na tango na yango. Omoni ndenge balobaka, na yebite soko yebaki Ambroise Mosete. Na yebite, bali ngano zo kangai?
juge de ce procès pour avoir condamné Vital Kamerhe, ou vous donneriez plutôt du crédit à l'État congolais qui a organisé ce procès qui, pour certains, est un début d'un État de droit, parce qu'on n'a jamais vu des gens à un si haut niveau répondre aux questions de la justice. C'est à quel niveau que c'est un feuilleton? Si vous m'avez suivi le 15 avril, j'avais dit ceci, que je demande aux juges, magistrats, ils rendent la justice au nom du peuple, qu'ils aillent jusqu'au bout, ok, et qu'ils rendent cette justice-là, la vraie justice, et le peuple va reconnaître leur travail, et que l'argent soit remis dans la caisse de l'État. Mais maintenant, la question que vous posez, au nom de l'État, au nom des juges, tout ça, et je rends hommage à qui? La justice a été rendue, mais la question fondamentale qu'on doit se poser, et ça, vous êtes journaliste, il faut investiguer. Pourquoi ces procès-là? Pourquoi le procès est arrivé jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi? Pourquoi les 15 millions, on n'a pas fait de procès? 15 millions de dollars, c'est du vol. C'est connu. C'est pas 15 millions. Quand vous prenez 15 millions, plus les 21 millions que l'État congolais doit payer comme intérêt sur le prêt contracté de 100 millions, ça vous fait 36 millions. Pourquoi les 36 millions, on n'en parle pas? Donc, il y a quelque chose. Et maintenant, pour que on sache exactement, qu'on soit rassuré, les ONG, que ce soit nationales, les organisations de droits humains, nos lanceurs d'alerte, l'ICOCO, Congo n'est pas à vendre, et COGEP, et les autres sont en train de faire un travail merveilleux. Vous suivez tout l'affaire des passeports. Qu'on parle de l'affaire des passeports. Que les magistrats, que les juges, que les procureurs généraux de la République, que les procureurs initient des dossiers. Boukangalonzo. Qu'on parle de Boukangalonzo, on a dépassé combien? L'État a perdu combien pour Boukangalonzo? Boussanga, dans les lois là-bas. Qu'on en parle. Tout ça, le jour où on va en parler, on dira, tiens, la justice. Il y a tellement de dossiers. J'ai cité le 30 décembre quand je parlais. J'ai donné une liste de projets. Il y a des fonds vautours. On a récupéré l'argent, 250 millions ou 350. Je ne me rappelle plus le montant. C'est où? Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le verdict? Non, mais non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Mais le verdict, vous essayez de comprendre. Le verdict, c'est bon. Je suis d'accord avec le verdict. C'est comme ça que vous parlez français. Je vous ai dit ceci, que j'ai dit aux juges, aux magistrats d'aller jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout de ces procès-là, mais le procès n'est pas terminé. On parle de 100 jours. Le 22 millions que les gens ont touché comme frais de participation à l'équipe, là, et tout ça de supervision. On a récupéré ça? Il faut récupérer. Les 15 millions, est-ce qu'on a récupéré? Il faut récupérer. Je suis d'accord avec les verdicts, là, ça c'est eux. Mais j'ai dit, il faut aller plus loin. Il faut qu'on nous dise, l'argent de Boukangalonzo est parti où? Il faut qu'on nous dise, Boussanga dans les lois là-bas, c'est l'argent est parti où? 300 millions, plus de 300 millions. Il faut qu'on nous dise, l'argent de les 15 millions, c'est parti où? Il faut qu'on nous parle des 15 millions. C'est parti où? S'il vous plaît. OK? Il faut qu'on nous parle de tout ça. Et donc, là, nous serons d'accord. Il faut qu'on nous dise, à la fin, quelle est l'implication de M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il en sait? Combien il a touché dans cette affaire-là? Il faut, s'il n'a touché rien, il faut qu'on nous le démontre. Quand son directeur de cabinet le cite 127 fois, ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon procès, et ce n'est pas mon projet. C'est le projet de M. Tshisekedi. Donc, c'est son procès que vous faites. Donc, moi, je ne suis qu'une cobaye. Merci.
Alors, dommage que il y a, les gens sont en train de nous suivre live et ils sont en train de poser des questions. Alors, on n'aura même pas le temps, puisque vous avez demandé cela, on peut pas avoir le temps. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui a demandé, il y a une rumeur qui est en train de circuler sur le net que à Washington, vous habitez chez Roubaix-Roy. Pourrez-vous éclairer l'opinion sur ça? Alors, moi, ma question... Attendez, laissez cette question-là. Monsieur, je vous dis monsieur parce que vous voyez Bakolo State, Gary Iweli. Vous êtes, vous savez où j'habite, non? Bien sûr. Vous savez de quel hôtel je suis? Bien sûr que oui. Monsieur Roubaix-Roy, les gens vont être punis par Dieu. Les dieux que je prie, que je sers, vont les punir. Monsieur Roubaix-Roy, dans ma vie, quand je suis venu aux États-Unis ici en 2014, hein, quand on était venu pour le Breakfast Prayer, Mbala, c'était quelle année? 2014. Quand nous sommes venus ici, je l'ai vu ici dans cette affaire. Ces jours-là, c'était peut-être la 4e ou la 5e fois de ma vie de voir M. Roubaix-Roy. Ce monsieur-là est plus jeune que moi. Quand moi j'ai vécu à Kinshasa, j'étais à Kinshasa, je ne connaissais pas ces messieurs-là. Je suis parti en Europe, je ne connais pas ces messieurs-là. Ils sont venus dans ces cas, je ne connais pas ces messieurs-là. Je le vois ici. Je vais habiter chez Roubaix-Roy. Pourquoi? Parce que Roubaix-Roy me nourrit. Il me connaît. Mais les gens que vous fomentez des histoires, vous allez, c'est pour ça que vous faites des accidents. C'est pour ça, non, mais c'est vrai. Mais, au Yebi, quand on a dit moi dans mon quai, bah, biso ko tangi koma moto bono mi sur le lemo. Bozo ko bizu mi ko soit ba le lemo na bino na kombo ya Fayulu. Boko bunda na ti boko suka. Oh mon susa ko lo baketa tane sénégalais. Comme tata na ngai sénégalais, ngai Fayulu. Mabelo bakunda tata na ngai bakunda. Hein? Alors, président, donc voilà, justement, je vais à ma question, puisque, questions, oui, à l'Assemblée nationale, je voulais revenir sur cette question, puisque à l'Assemblée nationale, tous les indicateurs sont au rouge. On est en train d'assister de forcing en forcing. Nous avons vu cette loi, proposition de loi Minaku, et cette élection de Rossard Malonda, et tout cela. Alors, il y a une opinion qui est en train de demander la dissolution du Parlement. Alors, serez-vous prêt à soutenir cette proposition-là? Sinon, pourquoi? Non, il n'y a pas de dissolution du Parlement, simplement parce que vous allez... La dissolution du Parlement, ça veut dire quoi? Parce que vous avez posé la question ici, vous allez dire, mais il faut organiser les élections dans 60 jours. Ok? Non. Mais je suis d'accord pour que les bureaux démissionnent. Il faut demander que les bureaux la partent. Parce que les bureaux, parce qu'il faut punir les gens qu'il faut punir. Le bureau a violé les règlements intérieurs. Et vous êtes là, vous suivez ces affaires depuis. Est-ce que c'est comme ça qu'on passe les membres de la CENI? On a passé les membres de la CEI en 2006. On a passé les membres de la CENI en 2011. Est-ce que c'est comme ça? On fait ça partiellement? On dit tel vient? C'est pas comme ça. Donc, et les gens réclament. Donc, il faut, je vous dis qu'il faut demander le départ de ces bureaux-là. Et puis, moi, je soutiens la réforme des institutions. Je sais que l'Assemblée est illégitime, je le dis, mais je ne suis pas d'accord. Si vous voulez dissoudre l'Assemblée, dans ce cas-là, tout ce qui est venu avec cette Assemblée, Félix doit partir, l'Assemblée doit partir, le Sénat doit partir, les assemblées provinciales doivent partir, le gouverneur, et ça, nous sommes d'accord. Mais pas une institution, parce que légitime qu'elle soit, qui est la défaite, ok? Mais parce que la présidente et les bureaux a commis des impairs, et puis vous allez... Non, pour moi, les bureaux doivent démissionner. Merci. Alors, la toute dernière... Oui, c'est vraiment la toute dernière question. Merci. Monsieur Martin Fayoulou, président élu, comme vous aimez bien qu'on puisse vous appeler. Mais vous avez des... je vous comprends absolument pas. S'il vous plaît, monsieur, comme vous aimez bien
Arrêtez de bêtises. Comprenez? Posez votre question. Si vous ne voulez pas dire président élu, dites monsieur Fayoulou. Il n'y a pas de problème. OK? Je vous le conseille, il n'y a pas de problème. Justement, on ne peut pas bâtir la paix en République démocratique du Congo sans bâtir la paix des cœurs, la paix des esprits. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes chrétien, ça veut dire ceux qui se disent chrétiens doivent pardonner, et nous savons aussi que depuis Sun City, cette réconciliation nationale n'a pas encore été effective, puisque tout le temps, il y a des divisions parmi les Congolais. Vous n'avez cessé de répéter que Félix Tshisekedi est votre frère. Nous savons d'ailleurs les affinités que vous aviez eues avec lui. Selon vous, à quel prix peut-on parvenir à cette réconciliation nationale? Une véritable réconciliation nationale, pas de façade. C'est vrai qu'il peut y avoir des forums, mais à quel prix peut-on y parvenir? Mais il y a un seul prix. Un seul prix. Depuis la conférence nationale souveraine, je vous dis, je veux vous demander, un jour peut-être appelez Jacques Matanda, il est avec vous ici, appelez-le pour qu'il vous parle de la conférence nationale souveraine, que vous compreniez un peu. Après la conférence nationale, c'était la relecture de l'histoire du Congo pour se fixer et prendre des décisions et se projeter, aller dans l'avenir du Congo pour construire un Congo meilleur. Les prix, c'est simple. Les Africains du Sud, les Sud-Africains, nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une commission. On a appelé cette commission quoi? Vérité et réconciliation. Non. Pas vérité et réconciliation. Vérité, justice. Vérité, justice et réconciliation. C'est tout. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Fayoulou, comment vous êtes intact comme ça et tout ça, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de souci, vous dormez bien. Si il est l'heure où je dors, je vais au lit 5 minutes après, donc après avoir fait ma prière, je dors. Je n'ai pas de souci. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rancœur. Le pardon, je l'ai accordé à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit et tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai fait des propositions et que les autres disent qu'ils viennent chercher du travail. Il y a des gens qui me posent la question, mais au tigre, comment des gens? Mais tout pouvoir d'un peuple. Non, j'ai pardonné. J'ai pardonné, je n'ai pas de problème. Quand j'ai dit après discussion, se mettre autour d'une table et discuter, j'ai pardonné. Il faut maintenant, si moi j'ai eu tort quelque part, qu'on me dise, si je dois le reconnaître, je le reconnais. Si quelqu'un a eu tort quelque part, qui a trahi, tant que vous n'allez pas extirper ces mal, quand vous n'allez pas enlever les microbes dans la plaie ou dans les corps, la maladie va persister. C'est comme ça qu'on se dise que, voilà, le pardon. Pardonner ne veut pas dire, comment dire que l'affaire n'a pas existé. Ça a existé, mais qu'on ne revienne pas là-dessus. C'est comme ça que vous voyez, là on dit l'esclavage, vous n'avez pas parlé de ça. Black Lives Matter. Ok? On a tué nos frères. On a maltraité, comment dire, le noir. Nos aïeux et tout ça, on les a déportés. Et tout ça. Mais les gens disent, bon, on le reconnaît et nous demandons pardon. Oui? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, la paix des braves. L'Allemagne et la France se sont déchirés. Vous connaissez ça? Aujourd'hui, c'est l'axe Allemagne et France qui fait l'Union européenne. C'est l'ossature de l'Union européenne. Ils se sont parlé, ils ont discuté, ils se sont pardonnés. Avant, et c'est comme ça quand nous disons, on se met autour d'une table, on parle, on dit, moi, et je suis là. Je termine par là. Et ça, c'est là où vraiment l'avantage, la pertinence de votre question. Parce que vous avez associé en disant que vous êtes chrétien. Si un chrétien a deux valeurs, deux seulement. La première, c'est l'amour, et la deuxième, c'est le pardon. Moi, j'ai pardonné. Maintenant, je ne vais pas rester dans le passé. Je suis dans l'avenir. Que faire dans l'avenir? La proposition est sur la table. C'est ceux qui ne pardonnent pas. C'est ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont volé. C'est ça le problème. Parce que vous dites pardonner.
Mais ceux qui ont volé, ceux qui ont fauté, doivent reconnaître aussi qu'ils sont dans le tort. Et ils doivent se repentir. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci énormément aux journalistes. Vos questions ont été fantastiques. Vous n'êtes pas satisfait. Moi, je suis très satisfait de vos questions. Et je pense que vous pouvez tous vous applaudir parce que vous avez rendu des questions vraiment, vraiment intéressantes. J'aimerais remercier le président élu, Martin Fayulu, de nous avoir accordé son temps. Et aussi remercier l'honorable Ados Ndombasi, qui l'a accompagné ici et il va retourner avec lui en RDC. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, il n'y a rien, mais il faut quand même reconnaître la présence de Lazare, mon frère, qui est le président de la communauté congolaise des États-Unis. Mm-hmm. Et il fait Lazare, Valère, qu'est-ce que je raconte? Valère, pardon. Valère qui fait un travail énorme. Ce que je recommande aux frères et sœurs, nous avons un pays. Nous avons le département d'État ici. Nous avons le Congrès. Nous avons le Sénat. Nous avons tout. Et vous devez être les avocats de notre pays. Vous devez être les avocats de notre pays et vous devez promouvoir le brand du Congo. C'est vous. Vous ne pouvez pas laisser le Congo comme ça. Et ce travail que vous faites, et c'est un travail appréciable. On ne peut pas comprendre que nous soyons des millions, près de 90 millions, 10 millions de Congolais à l'étranger, et que we can't voice ourselves. Je le dis en anglais parce que vous êtes ici. Why? Pourquoi nous ne pouvons pas élever la voix qu'on nous entende? Pourquoi? Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes des humains comme les autres. Pourquoi nous ne pouvons pas? Et c'est pour cela, je dis, soutenez-vous, main dans la main. Common cause. Notre cause, c'est le Congo. Chers amis, je termine par là. Chacun de nous doit savoir qu'il a un temps limité sur cette terre des hommes. Il n'est pas éternel. Vous pouvez vous pavaner, dire tout ce que vous voulez, insulter les autres et tout ça. Vous allez revenir là, vous allez mourir. Et nous allons tous mourir. Mais si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos frères et sœurs, même si vous mourrez, qu'est-ce que vous allez dire? Toute personne qui meurt, là où les gens qui ont dit les derniers serments, il dit, si il laisse les enfants jeunes, il dit, s'il vous plaît, gardez mes enfants. Vous voyez l'amour, gardez les enfants. Mais si nous mourons demain, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, dans ces Congos, on va mourir dans nos tombes que le Congo a été dépecé. On va mourir, on dit que les gens qui ont mis en place le plan de balkanisation du Congo ont réussi ces plans. Et nous, on va être contents dans là où on sera. Chers amis, nous n'avons qu'un pays, c'est le Congo. Et moi, j'ai donné ma vie, tout ce que j'ai fait, tout, ma vie, c'est fini. Et ça, je m'investis pour mon pays. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous investir aussi pour ce pays. Et les générations futures, vous en serez très reconnaissantes. Merci beaucoup. Merci à tous. Que Dieu vous garde. Restez en bonne santé. On se reverra bientôt.